Et on reprend au Zimbabwe où bonbons, yaourts, thé, café, lotions corporelles et matériaux de construction font partie d'une liste de produits importés qui ne sont plus les bienvenus dans le pays. Le pays vient en effet d'adopter une nouvelle réglementation visant à contrôler l'importation d'articles produits localement. L'objectif étant de préserver les industries nationales. Ces 5 premiers mois de l'année, les importations du Zimbabwe représentent déjà 2 milliards de dollars. Au cours de la même période, ces exportations ont chuté de 19% à 949 millions de dollars. Un dollar solide et omniprésent a attiré un flot de produits étrangers, beaucoup d'entre eux pourtant fabriqués localement, mais à des prix qui ne peuvent pas rivaliser avec leurs équivalents importés. Ayant vécu une longue récession de plus de 10 ans et aujourd'hui sous la pression d'importations moins chères, ici de nombreuses industries n'ont eu d'autre choix que de fermer boutique. Quant à celles qui n'ont pas renoncé, leur activité ne couvre que le tiers de leur capacité. Elles saluent les nouvelles dispositions qui, en plus de renforcer leur capacité, devraient aussi attirer les investisseurs. Ici, le problème est d'encourager les investissements dans le pays. En ce moment, il n'y a aucun moyen pour les investisseurs d'avoir envie de venir et d'investir là où se trouve leur marché s'ils peuvent plus simplement envoyer leurs marchandises au Zimbabwe. Et d'évoquer le secteur des huiles de cuisson pour lequel les importations ont été interdites. Depuis, au moins 2 investisseurs étrangers ont construit des usines au niveau local, mais en dépit des effets positifs, on craint que ces industries protégées ne soient pas concurrentielles. Le protectionnisme en lui-même n'est pas une bonne chose. Ce qu'on devrait faire, c'est toujours se demander comment garantir aux acteurs locaux qu'ils puissent faire face aux produits étrangers et qu'ils vendent leurs produits sur un autre marché. Même si ces mesures sont adoptées, il faut qu'on dise comment nous pouvons rendre ces entreprises conscientes du fait qu'il existe un client et que ce client a le choix. Il faut faire attention au prix, à l'emballage et aussi à la disponibilité. Historiquement, les frontières du Zimbabwe sont poreuses. Il est donc raisonnablement possible que ces produits interdits parviennent à pénétrer le marché local par des moyens détournés. Très bientôt, on ne trouvera plus de traces dans le pays. Cela signifie que je ne pourrai plus aller chez le coiffeur ou bien je dois devoir en trouver au marché noir. Les gens commenceront à faire de la contrebande, donc elles deviendront très chères. Une triste nouvelle pour la jante féminine, mais à en croire le gouvernement, cette mesure est nécessaire. Elle devrait en effet mettre un terme aux pertes et remettre d'aplomb les entreprises locales.